9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Hélène Manarino, Jean-Pierre Foucault et Denis Brognard pour l'événement Gladiators. Quelle déception. Aucun des trois n'est venu habillé en jupette et en sandales spartiates. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait bizarre de les voir en face de nous, Thomas. Non mais franchement, d'un côté de la table, Denis, Hélène, Jean-Pierre, de l'autre, Julien, Anissa et moi, une femme, deux hommes. J'ai l'impression de nous voir si on avait réussi nos carrières. Nous, c'est la version Wish, tu sais. D'ailleurs, petite info média. Sachez qu'avec Anissa et Julien, on va bientôt animer Radiator. Une émission où on ira poser des radiateurs chez les gens. Génial. Bon, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Gladiator ? Des gens extraordinaires qui se battent contre des gens ordinaires. Sauf que les gens ordinaires ne sont pas tout à fait ordinaires. Merci Jean-Pierre, ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'on se doutait bien que des champions de sport de combat n'allaient pas se battre contre des gens rachitiques. En plus, avec le ventilateur de Jean-Pierre, on aurait retrouvé les gens rachitiques dans le public. Heureusement, pour comprendre l'affaire, on a la bande-annonce de TF1. Ils sont 16 êtres surhumains, dotés d'une force colossale. Les gladiateurs. C'est puissant, c'est impressionnant, c'est vertigineux. Ça pourrait être vous, Jean-Pierre, d'ailleurs. Merci beaucoup. Je sais pas ce qui me choque le plus. Qu'Hélène pense à Jean-Pierre comme combattant surhumain, ou que Jean-Pierre dise tout naturellement merci beaucoup. Merci beaucoup. Ou alors il y a des infos que j'ai pas. Et Jean-Pierre est le Mike Tyson de Carrie Larouet. Enfin, Michel Tison. Jean-Pierre, c'est une carrière incroyable qui a commencé sur RMC. Et c'est ainsi qu'a démarré ma carrière. Au bout de 6 mois, je me suis fait virer. Mais je suis arrivé à Paris, à Europe 1, où là, j'ai appris mon métier. Et vous l'avez bien appris, votre métier, Jean-Pierre. La preuve, la dernière fois que Thomas a quitté son fauteuil, vous lui avez piqué sa place. Ouais. Il en est toujours traumatisé. Comme il savait que vous passiez aujourd'hui, il n'a pas quitté le studio depuis lundi. Il a même un seau sous la table pour faire ses besoins. À la présentation, il y a donc aussi Hélène, qui était en septembre sur le Figaro TV. Et on a appris des choses grâce à Damien Canives, qui a l'air de bien connaître votre intérieur. On est bien chez vous dans ce salon. C'est sympa, ouais, vous êtes un peu chez vous. On n'a pas de lampe à UV ici, désolé. Et hop, la petite info glissée en loose day. Ça va être compliqué, les tournages entre Hélène, qui est une lampe à UV, et Jean-Pierre, qui est un ventilateur. Denis, vous animez comment, vous ? Torse nu, avec un tube de crème à bronzer ? Ça se passe comment, exactement ? Hélène, c'est aussi Séquente Loup. Et comme le lui rappelait Thomas dans cette magnifique émission qui s'appelle Rio Culture Média, elle avait dû quitter la matinale de LCI pour présenter ce programme. Pour pouvoir faire Séquente Loup, vous avez dû quitter la matinale de LCI. Alors, quand vous voyez que les audiences de cette chaîne progressent depuis la rentrée, est-ce que ça vous donne quelques petits regrets ? En fait, la réflexion de Thomas était, depuis que vous êtes parti, comme par hasard, les audiences progressent. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, un couteau dans le dos. C'est tout Thomas, ça, il a un style. Hélène est arrivée dans le groupe TF1 en 2017, donc quand elle est soumise à un petit quiz sur TF1, on se dit qu'on va pas la prendre en défaut. Prenez-en de la graine tous les deux. Denis Brognard a toujours présenté Koh-Lanta, vrai ou faux ? Vrai. Dans quel pays s'est déroulé le mondial 2014 diffusé sur TF1 ? La Russie. Les gars, faut que je refasse la Coupe du Monde, la honte. Comment s'appelait la co-animatrice suédoise de la roue de la fortune ? Le Gims. On me dit dans le casque, peut-être quelqu'un a truqué la dernière réponse, mais bon, il y aurait vraiment des gens malhonnêtes dans cette émission. Avec Jean-Pierre et Hélène, il y aura donc aussi Denis Brognard. Denis, l'homme des grands événements de TF1, mais aussi l'homme de Koh-Lanta. Une émission où, malgré la chaleur, il reste toujours impeccable. Oui, un mystère. Comment fait-il pour rester parfait sous 40 degrés devant des candidats qui sentent le fennec ? Il a donné son secret à Combini. J'ai une technique pour éviter de voir les auréoles sous les chemises. Pour la petite histoire, au départ, c'était des serviettes hygiéniques que l'on collait. C'est bien de le dire, Denis. Ça évitera aux gens de se demander ce que vous faites au rayon intimité féminine. Vous pourrez leur dire que, en fait, vous menstruez des aisselles. Comme on est dans les révélations, vous le savez peut-être pas, vos deux camarades ne le savent peut-être pas. Denis a un petit complexe. Mon premier prénom, c'est Denis. Mon deuxième prénom, c'est celui de mon parrain, Jean-Michel. Je suis pas le plus fier de mes prénoms. Je me fais bien chambrer par mes enfants, qui trouvent que mes prénoms sont pas terribles. Je suis assez d'accord avec eux, mais bon. Vous avez tellement raison. C'est tellement moche, les prénoms qui commencent par Jean quelque chose. Jean-Pierre, on est deux, on va s'occuper de lui. Tiens, d'ailleurs, Hélène et Jean-Pierre, êtes-vous sûr de bien connaître Denis ? Est-ce que vous savez comment il prend du plaisir dans l'intimité ? Pardon Denis, mais fallait pas vous moquer des prénoms composés. Je sais même pas moi-même. Vous ne savez pas ? Pour atteindre l'orgasme, il se nettoie les oreilles. J'ai un plaisir coupable, parfois plusieurs fois par jour, mais attention, parce qu'il faut que ce soit avec 2 cotons-tiges et les 2 oreilles en même temps. C'est un kiff, c'est presque une jouissance.
Je ne savais pas quoi faire de cette info essentielle, mais un petit conseil, Denis. Si jamais vous lancez un nouveau business, évitez les numéros surtaxés pour trouver les cotons-tiges les plus chauds de ta région. Pas sûr que vous soyez nombreux à vous tripoter les lobes. C'est faire attention. En tout cas, ravi de vous retrouver tous les trois à la présentation, car je vous le rappelle, Jean-Pierre ne voulait plus faire d'antenne. C'est-à-dire, je ne peux pas, au quotidien, être à la télévision ou même de façon hebdomadaire. Heureusement que Gladiator est diffusé tous les vendredis, donc c'est pas hebdomadaire, c'est juste une fois par semaine. Bonne fête à tous. Merci Jean-Luc Lemoyne. Et pour ceux qui ne le voient pas, il est habillé en présentateur de Koh-Lanta. Il a mis une chemise de baroudeur, non, pas mal. Je note qu'il y a eu un dressing code ce matin, vous êtes tous en kaki. Hein, mais moi je m'adapte. Même Jean-Pierre, l'aventurier. Le baroudeur, bien sûr. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve à notre retour à tous le lundi 6 janvier. Et Jean-Luc, vous serez en spectacle à Paris du 16 au 25 janvier prochain. Quel plus beau cadeau peut-on faire pour les fêtes que d'aller voir Jean-Luc Lemoyne sur scène? Franchement, mais ça, merci. c'est pas de la promo. Place pour Jean-Luc sous le sapin, ça c'est fait. Au 6 janvier, Jean-Luc. Allez, avec plaisir. Bonnes vacances.